Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette tribune de leaders. Nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver au cours de ce nouveau numéro de votre magazine qui vous apporte de plus amples informations et évidemment certaines leçons en termes de leadership. Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons l'occasion de recevoir notre invité permanent. Il s'agit du bishop Ejiba Yamapia. Avec lui, nous allons développer un thème très intéressant. Il s'agit là de l'entrepreneuriat au sein de l'Église. Évidemment, nous allons aussi prendre l'actualité au niveau de la grande communauté de l'Église pentecôtiste et des secouristes. Et nous allons juste aussi briefer un petit peu plutôt sur le plan actualité politique en République démocratique du Congo. Mais bien avant que nous puissions nous entretenir avec l'homme de Dieu, nous lui donnons bien sûr l'occasion de pouvoir saluer tous nos téléspectateurs. Chers abonnés, fidèles téléspectateurs de MSTV, Shalom. Shalom à vous tous. Nous, à l'Église pentecôtiste des secouristes, nous disons toujours, dans un monde en détresse, Dieu envoie les secouristes pour rendre les faibles forts, l'équiper en vue de le rendre capable de prendre sa destinée en main. Et donc, dans ce même cadre, nous sommes là sur MSTV, l'Éternel, mon secours. Voilà, je dis encore, Shalom. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont fait confiance. Merci aux abonnés de MS Télévision. Nous vous demandons de vous abonner encore massivement et aussi bien abonner d'autres personnes sur votre chaîne pour que vous puissiez partager avec eux l'expérience en termes de leadership. Comme l'a dit, nous allons nous entretenir autour d'un thème aussi intéressant, tel que nous l'avons annoncé, l'entrepreneuriat au sein de l'Église. À ce que l'on sache, beaucoup de gens pensent qu'au niveau de l'Église, c'est juste le spirituel qui compte et pas question des entreprises à même de donner aux enfants de Dieu les moyens de leur survie. Comment pouvez-vous interpréter cette grande question qui reste aujourd'hui pendante au niveau de l'Église Corps du Christ? La question de l'entrepreneuriat ne pouvait pas se poser par le fait que l'Église, qui est constituée de membres, ces membres, ce sont des citoyens dans la société. Exactement. Et donc, en tant que tels, ces membres ont des devoirs et ils ont aussi des droits. Ils ont droit à la vie, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à la nourriture, ils ont droit à la protection et tout ce que nous pouvons énumérer. Comment entreront-ils dans leurs droits s'ils ne travaillent pas? Or, nous à l'Église, nous prions pour eux pour que ce qu'ils font avance. Exactement. Alors vous ne pouvez pas en même temps vous prier pour quelqu'un, en même temps vous l'empêcher de prendre ses responsabilités. Nous disons par là que Dieu lui-même, dès le commencement, dans la Genèse, quand vous prenez la Bible, Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 2, on montre comment est-ce que Dieu était très actif pour créer le monde, créer l'humanité, créer l'univers et créer aussi cet homme. Et quand vous prenez l'homme, c'est un fruit du travail de Dieu. Parce que la Bible dit, il a pris de ses mains. Et là, quand je dis Dieu a pris de ses mains, ne voyons pas Dieu comme un humain avec nos mains ici. C'est une expression qui montre que l'homme doit avoir ses mains actives pour que cela lui amène la production. Donc à l'Église, on n'empêche pas les gens. Nous proclamons, d'ailleurs les gens savent, que la plupart des pasteurs, ils proclament sur leurs fidèles, devenez grands, devenez des grands commerçants, soyez des personnes élevées. Mais vous allez être élevés pour croiser les bras? Je ne pense pas. Quand nous disons cela, nous connaissons ce que nous disons et nous encourageons l'entrepreneuriat. Voilà. L'opinion essaie un peu de taxer les leaders ecclésiastiques, surtout les hommes de l'Église, comme s'ils sont là en train de retenir les enfants de Dieu à travers des programmes
qui ne permettent pas, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu d'aller au travail avec des prières de 50 jours, 30 jours, travailler, être permanent à l'église, travailler à temps plein. Aujourd'hui, on est en train de vous taxer en tant qu'homme de Dieu, comme si vous êtes en train de freiner l'entrepreneuriat au sein de la Genèse, au sein des enfants de Dieu, en les poussant juste à ce qui est spirituel, notamment des programmes de prière élastiques. Non, le programme de prière élastique, oui, nous voulons par là, quand nous les établissons, dire au peuple, travailler et prier. Oui. Parce que dans la production, il y a des domaines importants. Les domaines du matériel, là où l'homme fournit l'effort, et il y a les domaines du spirituel, là où le Créateur, comme dit la Bible, qu'il fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc, vous n'allez pas croiser les bras en disant, je reste à la permanence. Non, et quand tu seras marié, ta femme viendra manger à la permanence? Je ne pense pas. Et donc, il y a plusieurs autres éléments que parfois les gens qui sont en dehors de l'église comprennent mal. Ces gens que vous arrivez, vous trouvez, oh, le matin, il est déjà à l'église. Vous ne savez pas quelle est sa situation. La maison de Dieu, selon la pensée de Dieu lui-même, était dite une maison de prière pour l'Éternel. Et donc, il y a des gens qui mettent à côté de leur temps investi au travail, ils mettent aussi les temps pour servir l'Éternel par la prière et en cherchant la face de Dieu. Parce que nous qui croyons en Jésus, nous sommes persuadés et convaincus que l'Éternel Dieu est celui qui bénit. Si Dieu ne te bénit pas, tes efforts peuvent s'avérer inutiles. C'est vrai, inutile, on me dit, est-ce qu'il y a des mécanismes pratiques au niveau de l'Église qu'on peut mettre en place pour pouvoir aider, n'est-ce pas, les jeunes gens à créer les emplois, à créer les entreprises, des activités, ça et là? Est-ce que l'Église peut mettre en place certains mécanismes beaucoup plus pratiques où l'Église ne peut se limiter qu'à la prière? Non, l'Église ne peut pas se limiter à la prière. Voilà. L'Église en tant que corps, c'est d'abord une organisation. Exactement. Et un organisme. Un organisme parce que ça doit avoir la vie, et cette vie, on la tire de Dieu par des prières, par des enseignements, ainsi de suite. Ouais. En tant qu'organisation, c'est là qu'arrivent différents aspects. Vous savez, dans certaines églises, si vous allez dans différents pays du monde, vous trouverez des églises avec des fermes, voilà, des églises avec des hectares et des hectares de café et des plantations de manioc, et à des moments même, ils nourrissent une partie de la population, surtout ceux-là, voilà, qu'on peut dire ils sont en situation difficile. Voilà. Et donc nous disons que l'Église comme corps, l'Église comme organisation, oui, doit initier ce genre de travail. Voilà. Mais une chose est vraie, messieurs, mesdames. Oui. Autrefois, les années quand nous commencions le ministère, oui, on pensait toujours qu'un pasteur ne peut pas faire l'affaire, voilà, ou les affaires, ou aller au travail. Et c'est là que vous voyez beaucoup avaient même démissionné de leur poste, et parce que Dieu m'appelle à être à l'église. Voilà. Et nous disons là, les choses changent. Aujourd'hui, vous trouvez, il y a des pasteurs qui sont politiques avec de hautes responsabilités. Il y a des pasteurs qui sont des entrepreneurs avec de hautes responsabilités. Vous voyez, vous verrez que les églises qui n'avaient pas des écoles aujourd'hui ont des écoles. Où est-ce qu'ils trouvent ces enseignants-là s'ils empêchent aux uns aux autres de travailler? Voilà. C'est pour dire qu'aucune église sérieuse ne peut mettre barrière pour que les gens ne travaillent pas. Et cela nous vient directement dans la mémoire, Bishop, vers les années 2006, quand vous vous engagez en politique, quand vous taxez de tous les mots, mais aujourd'hui, il y a vos collègues pasteurs qui ont compris cela. Comment pouvez-vous interpréter ce leadership que vous avez à imprégner au sein de la nation et vos sentiments personnels aujourd'hui où vous êtes compris par rapport à d'autres temps où vous étiez très mal compris? Oui, dans le leadership, parce que les amis n'oublient pas que notre tribune est appelée tribune des leaders. Oui.
Dans le leadership, on enseigne que le leader, c'est la vision. Voilà. Et là, on est leader parce qu'on voit avant les autres. Et c'est pour te dire que moi, j'avais vu avant les autres. Et c'est pourquoi, contre vent et marée, des gens ont parlé, mais Dieu nous a accompagnés jusqu'à remporter le mandat. Et donc, nous disons là que les amis qui nous ont suivis, qui se sont aussi intéressés à la chose politique, nous ne pouvons pas les condamner, nous ne pouvons que les encourager. Notre encouragement va dans le sens de dire que Jésus a enseigné que tu ne peux pas allumer la lampe et la mettre en dessous de la table. Il faut allumer la lampe et la mettre sur la table. Donc amenons la lampe au Parlement, amenons la lampe au gouvernement, amenons la lampe dans les entreprises. Nous bénissons Dieu qu'actuellement, si j'étais le nom, vous trouvez pasteur, président d'une assemblée provinciale, pasteur, hein, pas quelqu'un qui est, parce qu'il est devenu président de l'assemblée provinciale, et il était déjà pasteur et président de l'assemblée provinciale, pasteur, DG, pasteur, pas que il est devenu DG, c'est alors qu'il est, déjà pasteur, vice-gouverneur à la Banque centrale. Donc, il y a des pasteurs, ministres, il y a des pasteurs autour du chef de l'État, des pasteurs bien reconnus que celui-là c'est un pasteur. Ils sont autour du président de la République. Et donc, nous disons que vraiment, il y a une avancée. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est joindre notre parole, comme nous disons là, que encourageons ce qui se fait déjà. Prions pour que cette lumière devienne davantage grande. Prions pour que ceux qui sont déjà là consolident leur position et qu'ils puissent être les représentants des autres qui ne sont pas sur place physiquement. Voilà. Étant un leader ecclésiastique, Bishop, nous avons l'occasion de vous voir sur ce plateau. Nous voulons que vous puissiez lancer un message fort à l'Église Corps de Christ de la République démocratique du Congo ainsi que d'ailleurs pour renchérir encore sur cet aspect des choses. Vous, en tant que leader, j'espère que vous n'allez pas manquer un mot et votre mot sera pris en compte pour les jeunes expliqué pour les jeunes serviteurs et même pour les jeunes qui évoluent au sein de nos différentes communautés. Oui, le message, c'est d'encourager tous ceux qui nous suivent en ce moment que Dieu aime le travail. Voilà. L'apôtre Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et donc, nous encourageons l'entrepreneuriat. Voilà. Que les gens entreprennent. Comme disait Nelson Mandela, tu as eu le diplôme, ça ne t'a pas donné le travail. Fais encore un autre diplôme jusqu'au moment où le travail viendra te chercher. Et pour ceux qui sont des ministres de l'évangile, ministres des cultes, nous avons actuellement des pasteurs qui sont professeurs d'université, nous avons des pasteurs qui sont responsables des entreprises publiques, nous avons des pasteurs qui sont des responsables de certaines institutions de la République. Et donc, nous les encourageons et nous demandons à notre population que pareilles personnes, il faut prier pour eux, parce qu'ils sont parfois sujets des attaques diverses, mais nos prières peuvent les protéger et faire en sorte que ces attaques n'aient aucune influence négative dans leur vie quotidienne ou dans l'exercice de leurs fonctions. Merci beaucoup, Bishop. Nous allons changer de chapitre. Comme vous le savez, la semaine qui vient de s'achever était émaillée par le balai diplomatique du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a sillonné l'Afrique. Il a commencé en Afrique du Sud, il est passé par la République démocratique du Congo pour aller chuter au Rwanda. Vous, en tant que leader ecclésiastique, quelles leçons pouvons-nous tirer du passage de cet homme d'État américain? Oui, les leçons que nous pouvons tirer, c'est seulement que la question de la République démocratique du Congo intéresse les grandes nations. Exactement. C'est pourquoi le secrétaire d'État américain, c'est la troisième personne des États-Unis. Voilà. Nous avons le président, nous avons le vice-président et nous avons le secrétaire d'État. Voilà. Et donc, face à toutes ces réalités, il est nécessaire que les gens, donc la population, comprennent. Et vous savez, quand
les gens, oh bon, il vient en RDC, il va aller au Rwanda, et finalement, et c'est quoi? Non, c'est aussi ça la diplomatie. Oui. La diplomatie, tu ne peux pas rester dans un vase clos en disant que celui-là, je ne parle pas avec lui, ou bien la personne qui est venue parler avec moi ne peut pas parler avec lui. Non, c'est du reste cette personne qui peut être écoutée. Et alors, nous disons, va, parle et montre la vérité. Voilà pourquoi nous disons que notre lecture est bonne et moi je suis positif qu'il est nécessaire que le cas de la République démocratique du Congo dans sa partie orientale soit effectivement sur la table de ces grandes nations, car elles, les nations-là, ou eux, les dirigeants-là, savent comment ils peuvent faire pour carrément arrêter cette hémorragie qui n'a fait que trop durer. Voilà. Étant leader, vous avez aussi une expérience en termes de la diplomatie. La position prise par le secrétaire d'État américain essaie un peu d'inquiéter certaines opinions en République démocratique du Congo, d'autant plus qu'il ne s'est pas directement prononcé sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'expert dans la résolution des conflits, ainsi que leader ecclésiastique, comment pouvez-vous expliquer cette attitude-là de l'homme d'État américain? Et encore là, les gens vont peut-être être étonnés que je dise que sa position est bonne. Voilà. Pourquoi je dis que sa position est bonne? S'il vient, et quand il est en RDC, il dit « je condamne tel pays Voilà. ». Non, automatiquement, ce pays-là trouvera qu'il est devenu juge et parti. Voilà. Mais quand il prend une position intermédiaire, en disant bon, de part et d'autre, et les gens s'accusent ainsi de suite, et alors qu'il laisse de pouvoir continuer à alimenter les rébellions. Et donc là, c'est un message centriste, mais en coulisses, les gens ne savent pas. Tout ce qui se dit à la télévision, ce n'est pas ça la véritable politique. Voilà. Ces choses parfois sont traitées. On peut même avoir dit en coulisses, Alain, toi, laisse, nous savons que c'est toi qui as l'origine. Voilà. Mais maintenant, sur la place publique, on dit, bon, nous avons fait l'équilibrisme, nous voulons que la paix règne, nous voulons que toutes les parties s'entendent, ainsi de suite. C'est aussi ça la diplomatie, mesdames. Merci beaucoup, Bishop. Nous avançons lentement mais sûrement vers l'actualité au sein de la communauté de l'église pentecôtiste des secouristes qui nous réserve évidemment un avenir beaucoup plus consistant et surtout un avenir prometteur. Nous voulons justement que vous-même puissiez annoncer ce que vous pensez faire dans les jours à venir en tant que leader de cette grande communauté et nous vous donnons ici l'occasion d'annoncer au monde entier ainsi qu'à tous les abonnés qui ont la primaire d'avoir l'information au niveau de MS Télévision, ce qui se pointe à l'horizon au niveau de la grande communauté de l'EPS. Oui, l'activité que nous organisons n'est pas une activité ecclésiastique, c'est une activité inter-ecclésiastique. Exactement. Parce que ça va englober plusieurs églises de la capitale, oui. Plusieurs leaders de la capitale vont être présents. L'événement s'appelle Leadership Symposium. Voilà. Si nous disons en français, le symposium du leadership. Voilà. Alors, la particularité de ce programme est que c'est en un seul jour. Et nous serons là de 8h à 14h. Voilà. Et puis, les gens peuvent se dire, ah, évêque, vous allez tenir vraiment à voir les gens de 8h à 14h. Il y a les gens qui sont habitués à prendre leur petit déjeuner, tout ça. Et là, nous informons ceux qui nous suivent lors de ce symposium. Oui, sur place, nous avons déjà traité avec les services de l'hôtel Rotana, voilà. Et qu'ils vont disponibiliser un cocktail pour permettre à tous de suivre les informations qui vont être données, les enseignements qui vont être communiqués, et ça va être un moment d'équipement, ça va être un moment de réchauffement, ça va être un moment de renouvellement. Symposium du leadership, voilà. World Leadership Symposium. Voilà.
Il y a une question qui nous vient en tête directement à Bishop. Au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes, le cadre est viable. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir ce grand événement de l'enclos du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes pour l'amener ailleurs? L'amener ailleurs, c'est parce que nous voulons que tout le monde se retrouve. Voilà. Il y a des gens qui pensent que si nous mettons à l'église, ils voient que c'est la fête de l'église. Voilà. Il y a les uns qui sont du monde séculier. Le leadership n'est pas une question d'église, c'est une question de dirigeants. Tous ceux qui aspirent à diriger demain ont besoin d'avoir les informations pour être de bons dirigeants. Voilà. Ceux qui dirigent aujourd'hui ont besoin de l'équipement en information pouvant les permettre que là où ils font bien, ils le travaillent davantage, là où il y avait un peu de petites choses à changer, qu'ils puissent aussi changer ces petites choses. Ainsi dit, le leadership, parce que ça couvre, que ce soit les gens de l'armée, ça couvre, que ce soit les gens des entreprises publiques, les entreprises privées, toutes ces personnes qui occupent, ou les politiques, les parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, qu'ils soient députés provinciaux ou quand sais-je encore, toute cette catégorie-là, alors nous avons dit, en venant, parce que c'est un endroit neutre, chacun comprendra que le message qui viendra également, c'est un message qui élève les gens au-dessus. Si tu es pasteur, tu peux aussi t'élever au-dessus de ce que tu connais toujours et dire, je vais acquérir de nouvelles informations qui peuvent me permettre, surtout là, nous parlerons de principe de la succession. Voilà. En parlant dans le leadership, on enseigne un succès sans successeur est considéré comme étant un échec. Est-ce que les leaders, vous qui nous suivez en ce moment, vous êtes des politiques, vous êtes des hommes d'affaires, vous êtes des hommes d'église, allez-vous vraiment continuer à travailler toujours de la même manière, de façon qu'après vous, il n'y a pas de successeur qui peut continuer, soit votre idéologie, soit protéger l'organisation que vous avez initiée, soit oui, beaucoup d'autres aspects que nous allons développer en ce moment-là. Voilà. Justement, nous voulons un peu avoir une idée sur les orateurs ou l'orateur, parce que c'est une activité qui partira de 8h jusqu'à 14h. Je ne sais pas s'il y aura l'unique orateur ou il y aura aussi d'autres intervenants au cours de cette grande action. Oui, moi-même, Ejiba Yamapia Évariste, je suis un leader multidisciplinaire. Voilà. Ce qui fait que j'aurai, parce que c'est moi l'organisateur de cette conférence, voilà. C'est moi le visionnaire de ces programmes. Et donc, j'aurai la bonne partie de la matière à donner. Voilà. Et ici, je vais seulement dire qu'il y aura d'autres qui interviendront pour apporter aussi quelques éléments d'édification, quelques éléments qui peuvent faire qu'on élève les standards, élever les standards dans le leadership en République démocratique du Congo, de façon que quand le leader parle et les autres savent, suivons parce que le leader a parlé. Justement, Bishop, quand nous voyons un peu le contour qui émaille un peu ces grands événements, nous sentons qu'il y a beaucoup de sacrifices sur tout le plan spirituel, sur le plan financier. Et au besoin, nous voulons avoir une idée sur l'idéal poursuivi en se donnant, en se sacrifiant autant pour ces grands événements. Oui, l'idéal, c'est de n'avoir pas vécu sur la terre pour moi-même. Exactement. Sur la terre, quand Dieu nous envoie, nous ne pouvons pas voir que la seule vision pour moi, c'est vivre pour moi-même. Non. Nous nous disons les connaissances que Dieu nous donne, les équipements que Dieu nous aide à acquérir, c'est aussi pour que cela profite aux autres. Parce que ça doit profiter aux autres, la meilleure façon de nous approcher de ces autres-là, c'est être capable d'aller dans un cadre qui peut le recevoir tous. Et donc nous disons, l'idéal,
ou la vision, ou ce que nous poursuivons, c'est dire que nous puissions avoir un leadership de qualité. Et ce leadership de qualité ne va pas être juste tu es de qualité aujourd'hui et après toi toute la qualité que toi tu as amenée c'est dilue. Non, que cette qualité puisse se perpétuer de manière quand les gens voient votre façon de faire, même quand vous êtes absent, les gens peuvent continuer de vous lire dans les vies des autres. Voilà. C'est ça ce que nous voulons. Ce que nous voulons atteindre, c'est apporter une pierre d'édification pour le leadership en République démocratique du Congo, dans tous les aspects, j'ai redit, les aspects politiques, les aspects d'entrepreneuriat, comme vous m'avez posé question au départ, les aspects professionnels, et donc que nous puissions voir ces leaders, non seulement qu'ils ont la position de leadership, mais qu'ils puissent être eux-mêmes des véritables leaders et faire accroître leur influence. Voilà, faire accroître leur influence, comme vous l'avez dit, Bishop, mais nous voulons avoir un peu une idée sur la date. Et évidemment, le lieu, nous avons aussi que c'est au niveau des Rotana Hotel, mais la date précise, c'est quand? La date, c'est au mois d'octobre. Oui. Nous sommes le 26 octobre, un certain mercredi, de 8h à 14h. Nous serons à l'hôtel Rotana, vers le quartier Sosimat. Et donc, tout le monde prenez inscription. Parce que l'entrée n'est pas gratuite. Voilà. La matière est gratuite, mais l'entrée est payante. Voilà. Donc, quand tu vas payer tes $20, tu prends l'inscription et à l'issue, on va te livrer les macarons d'accès. Voilà. Avec ton macaron, quand tu arrives sur place, tu vas recevoir la documentation sans frais. Voilà. Donc, vous recevrez les supports écrits qui vous permettra que même si vous suivrez la conférence, mais vous aurez des choses que vous pouvez ramener à la maison. N'est-ce pas, l'on dit que la parole s'envole, mais les écrits restent. Voilà. Et donc nous disons c'est un moment merveilleux. Et quand tu payes les frais, et d'abord les gens vont se rendre compte que les slavistes qu'ils vont avoir, oui. Les cocktails qu'ils vont avoir, oui. Et tu imagines à Rotana Hotel, le cocktail, vous savez déjà ce que ça coûterait. Donc les gens ne voient pas juste l'entrée qui est payante, mais qu'ils voient les standards de ces informations que nous allons pouvoir communiquer, de ces éléments que nous mettrons à leur disposition, de la qualité de matière, des choses qui vont se perpétuer dans leur vie. Ok, dans leur vie, Bishop, nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin, mais comment on peut avoir ces inscriptions-là, à quel endroit et quelles sont les dispositions arrêtées pour que les gens s'inscrivent? Est-ce que c'est déjà ouvert les inscriptions ou il y aura une date précise pour ouvrir les inscriptions? Non, c'est déjà lancé. Les gens peuvent à partir de 25 du mois d'août, oui. S'ils passent au quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes, oui, ils vont déjà prendre leur inscription, oui. Et ils peuvent commencer même à payer par tranche. Oui. Tu payes tes $10 et puis tu reviens, tu clôtures, tu payes les $10 après. Voilà. Et donc tu t'es rassuré que ta place et tes documents sont bel et bien réservés. Voilà, et quand nous allons avancer, nous aurons les antennes, c'est-à-dire les différents lieux, les différents endroits, là où nos gens vont avoir les listes pour inscrire les gens, oui. Percevoir ce qu'ils auront à payer comme frais et avoir les macarons pour les disponibiliser, mais les documents seront distribués à la salle. Vous entrez, on vous remet la documentation, vous entrez, on vous remet la documentation, et les choses seront organisées de manière que nous pouvons calmer tous ceux qui nous suivent, que vous serez bien servis. Évidemment bien servis, il y a d'autres personnalités, d'autres leaders qui aimeraient aussi peut-être s'enregistrer et peut-être prendre leurs inscriptions à distance, notamment par exemple par M-Pesa ou je ne sais pas par quel autre mécanisme. Je ne sais pas si vous avez aussi prévu cela. Il faut nécessairement faire le déplacement vers le quartier général de l'EPS. Non,
les sociétés de télécommunications nous ont facilité la tâche. Oui. Il y a déjà la monnaie virtuelle, donc la messagerie financière. Voilà. Nous disons là avec la question de M. Médard que nous éclairons que tu n'as pas besoin de te mettre debout. Non, non. Juste les numéros qui passent, que vous voyez là, oui. Et nous vous donnerons quelques autres numéros, voilà. Mais pour le moment, le numéro principal, c'est celui qui sort au bas de l'écran. C'est par là que vous allez vous appeler, puis vous vous rassurez que vous avez envoyé votre participation, et puis on inscrit, mais tandis que les macarons, oui, nous nous chargerons nous-mêmes de savoir comment on va s'accorder avec les participants pour qu'ils les retirent. Ceux qui se déplaceront, oui, vont retirer sur place à l'église. Ceux qui auront les causes de leur calendrier, certains, nous pouvons déplacer nos équipes pour aller vers eux. Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tribune, mesdames, messieurs, mais bien avant que nous puissions nous séparer, nous osons croire que l'homme de Dieu ne manquera pas peut-être son tout dernier mot avant que nous puissions nous séparer. Le dernier mot, c'est de dire à tous nos abonnés, vous êtes en dehors de Kinshasa, vous êtes sur place à Kinshasa, que nous avons culte tous les dimanches de 8h à 10h30 et nous avons culte tous les mardis et le jeudi, ça c'est dans le cadre de l'église. Et la semaine prochaine, nous aurons 3 jours de jeûne et prière. Venez, nous allons prier. Le thème, Christ le plus fort que tout. Nous allons invoquer l'Éternel, nous allons dire à Jésus, voici des cas difficiles. Et Jésus qui n'a pas changé, il va manifester sa gloire. Et donc nous disons par-ci que l'Éternel Dieu agit encore. Venez et prions. Quant au symposium du leadership, nous disons, avec le contact que vous voyez là, vous pouvez appeler et vous aurez les éclaircissements qui n'ont pas été donnés lors de cet exposé dans cette émission. Et d'autres questions liées au leadership, nous sommes là à votre service et nous voulons apporter notre contribution, non pas parce que nous connaissons mieux que les autres, mais parce que nous manifestons cette volonté de dire Dieu nous a donné et nous aussi nous mettons à la disposition de nos frères et sœurs ce que Dieu a mis à notre disposition par le trichement des autres qui nous ont enseigné, auxquels nous nous sommes référés et nous disons nous sommes là. En tout cas, ne manquez pas au symposium. Ne manquez pas au symposium, mais mesdames, messieurs, je pense que c'est une grâce avoir cet homme de Dieu. Nous avons eu l'expérience, nous avons eu l'occasion de le suivre à travers des grandes conférences. Nous pouvons affirmer sans crainte d'être contredit que c'est un grand conférencier. Et quand il y a de telles occasions, nous devons vraiment sauter sur de telles occasions. Et ça sera dans un cadre purement exceptionnel, un cadre VIP, où vous allez suivre la parole de Dieu avec toute quiétude et vous serez vraiment à l'aise et vous en serez bénéficiaire pour votre sacerdoce, pour votre ministère, évidemment aussi pour votre vie personnel. Nous sommes très ravis de vous avoir tenu compagnie au cours de ces nouveaux numéros de la tribune des leaders. Je ne demanderai qu'à tous ceux qui nous suivent en ce moment de pouvoir abonner aussi d'autres personnes et surtout partager davantage cette émission afin que cette expérience puisse être également bénéfique à tout le monde. Merci. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez toujours branchés sur le programme de MS Télévision. Merci. Merci. Merci, Bishop. Merci beaucoup.